Salut, c'est Marc, bienvenue sur cette chaîne qui parle de la création de sites avec WordPress. Aujourd'hui, on va voir une extension qui va vous permettre d'aller chercher les URL à l'intérieur de WordPress pour pouvoir les modifier si jamais vous avez des soucis à un endroit ou à un autre au niveau de WordPress. Donc généralement, ça peut se passer au niveau de vos images, où vous allez avoir des images qui ne vont pas s'afficher, ou alors vous allez avoir des problèmes dans la bibliothèque ou des trucs comme ça. Autre solution que vous avez une solution à peu près identique qui est intégrée à Elementor. On en parlera un petit peu après et puis je vous montrerai un petit peu comment vous pouvez utiliser la fonction qui est déjà intégrée dans Elementor pour réparer justement les URL qui pourraient être cassées. Donc on va tout de suite se rendre sur WordPress et vous allez voir, c'est un tuto qui est assez rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités à l'extension, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on se rend directement sur mon écran. C'est parti. Alors nous voici sur le tableau de bord de mon site. Donc ça c'est un site que je compte supprimer de toute façon par la suite. Mais c'est un site qui a été commencé à être construit en utilisant une structure que j'utilisais sur Web Marketing Débutant. Donc, je sais qu'il y a des URL de web marketing débutant qui restent à l'intérieur de mon site. On va pouvoir justement modifier ces URL pour les mettre avec les bonnes URL, c'est-à-dire qu'ici, ça devrait être weblo.fr. Donc, pour ça, on va se rendre au niveau des extensions et dans la barre de recherche, on va chercher l'extension qui se nomme Better Search Replace. Better Search Replace. Je rigole de mon accent en fait. Ici, je vais cliquer sur Installer maintenant. Et une fois qu'il est installé, on va l'activer. On le retrouve ici, donc on n'a pas de fonctionnalité particulière au niveau de la liste des extensions. Ce qu'il faut faire, c'est se rendre sur Outils, et ensuite on a ici l'extension qui se nomme Better Search Replace. Donc cette extension va nous permettre de modifier les URL à l'intérieur de WordPress afin de pouvoir modifier justement le nom et de pouvoir avoir des URL qui soient convenables. Donc pour faire ça, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de sélectionner le premier élément et ensuite de sélectionner le dernier en appuyant sur la touche Shift. Vous avez ici sélectionné l'ensemble des tables qui sont à être auscultées par l'extension. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que si auparavant vous aviez une extension qui gérait les redirections, c'est justement de ne pas prendre en compte cette URL, parce que sinon vous allez changer toutes les URL à l'intérieur de l'extension redirection, et ensuite vous risquez de vous retrouver avec des pages 404. Donc ici, sur le site que j'ai là, j'ai l'extension redirection qui est installée. Et donc ce qu'il faut, c'est le désélectionner de la liste. Donc ici, on va au niveau des éléments. On voit ici, on a l'extension redirection, 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 redirection. Donc la redirection des pages 404, il ne faut surtout pas qu'elle soit à l'intérieur de l'analyse pour éviter d'avoir justement des modifications d'URL. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche CTRL et ensuite vous faites un clic de souris pour désélectionner l'élément. Ensuite, ici, on a la redirection des groupes, on va la désélectionner également, et la direction des items, on va le désélectionner également, et les logs, on peut le faire, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc ensuite, on a ici les poids qui sont concernés à l'intérieur des éléments. Donc ici, on peut voir qu'il y a quand même des données qu'il ne faut pas modifier. Une fois qu'on a sélectionné notre élément, ici, on va pouvoir marquer l'élément que l'on souhaite rechercher à l'intérieur de ces fichiers. Donc moi, par exemple, ce serait https://webmarketingdebutant.fr. Et ici, c'est l'élément par lequel je souhaiterais le remplacer. Donc ici, ça serait https wp hibou. Donc ici, c'est weblo.fr. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu faire un test pour voir s'il y a des données qui sont trouvées. Donc on va retrouver ici différents éléments pour pouvoir sélectionner l'analyse.
On a ici insensible à la casse, c'est-à-dire que là, ça va pas être sensible aux majuscules et aux minuscules. Ici, ça va accepter que ce soit une majuscule ou une minuscule, peu importe, ça va tout prendre en compte. On a ensuite remplacé les guides. Donc ça, surtout, c'est à ne pas cocher parce que ça fait partie du corps de WordPress. Donc si vous le remplacez, même si vous avez fait une exportation d'un site, surtout, faut pas le modifier. Ça permet en fait à l'intérieur du corps de WordPress de gérer les flux au niveau de WordPress. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas cocher quand vous allez faire la recherche au niveau du changement des URL. Si c'est l'ancienne URL qui est à l'intérieur, c'est pas grave, vous laissez tel quel. Et ensuite, ici, on a la case faire un essai. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Je vais cliquer ici sur lancer une recherche. Et donc là, il est en train de nous analyser l'ensemble des fichiers pour aller vérifier s'il retrouve l'élément que l'on a sélectionné au niveau des URL. Il a terminé son analyse. On peut voir ici, il a analysé 48 tables et il a trouvé 61 chaînes avec un problème. Donc après, il suffit de remplacer justement ces éléments pour ne plus avoir les problèmes à l'intérieur de WordPress. Donc pour ça, il suffit de décocher la case et ensuite de lancer et rechercher et remplacer. Il a terminé le remplacement de l'ensemble des fichiers. Donc, quand est-ce que ça peut être utile? Ça peut être utile, par exemple, si vous avez des URL en faisant la migration. Vous avez, par exemple, du HTTP comme ça, 2 points, / et votre nom de domaine. Et vous pourriez vouloir que ici, plutôt que ça serait CTRL-C. Ici, je vais faire CTRL-B. Ça pourrait très bien devenir www. Donc ça vous permet comme ça de mettre vos URL correctement à l'intérieur de votre site WordPress selon l'URL canonique que vous avez choisi au départ. Autre solution que vous avez la fonctionnalité qui est à peu près similaire intégrée à Elementor. Donc Elementor, on le retrouve ici sur les côtés, et quand on se rend sur Outils, ici sur le côté, on va pouvoir ici remplacer l'URL. Donc, quand on va ici sur remplacement d'URL, on va pouvoir faire la même chose que l'on vient d'exécuter de l'autre côté, sauf que ici, on ne voit pas trop où il travaille, sur quel fichier il travaille. Et ici, donc, vous allez pouvoir mettre votre URL à rechercher et l'URL à remplacer, donc ou l'élément à remplacer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de. Ici, c'est pour des URL. De l'autre côté, vous n'êtes pas obligé de mettre une URL. Ça pourrait être très bien un nom de dossier ou peu importe. Donc ici, c'est plus spécifique aux URL. De l'autre côté, vous avez un peu plus de souplesse au niveau de la recherche des éléments. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte. C'est surtout utile quand vous avez des problèmes au niveau de WordPress ou quand vous faites une migration. Ça vous permet d'avoir une installation qui est plutôt propre à l'intérieur de votre WordPress. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie aussi, on est arrivé à 8000 abonnés actuellement sur la chaîne. Je suis quand même assez épaté. C'est pas forcément reflété par le nombre de vues sur les vidéos. Mais en tout cas, merci à tous de soutenir cette chaîne et j'espère qu'il y aura encore de nombreuses vidéos pour vous aider. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.